Salam alaikum wa rahmatullah. Pharmacien Mansour Yassine. Voilà, comme ça a été présenté, pharmacien d'officine, membre du SNAPO et secrétaire général du bureau de Wilayat Batna. Donc voilà, on va vous présenter le point de vue SNAPO sur l'automédication. Ça va être présenté sur deux volets. Le premier volet qui va être présenté par moi-même et ça va être secondé par mon président national qui va clôturer ce thème et les données nécessaires. Bon, la santé, il n'y a pas plus précieux que la santé. La santé est le plus précieux trésor que nous avons et nous tenons tous à le conserver. D'ailleurs, c'est un droit universel conservé par la Constitution algérienne dans sa loi sanitaire. Cependant, pour maintenir cette santé équilibrée, il faut maintenir des efforts sans cesse pour mener un mode de vie stable. Cependant, il existe, personne n'est épargné de petits problèmes qui peuvent se passer au cours de la vie. Il existe de petits problèmes, de problèmes plus graves tels que les maladies chroniques, mais on en parle dans un contexte de maladies bénignes, qui peuvent être difficiles et que nous devons accepter comme conséquence à notre style de vie. Mais ces problèmes qui paraissent difficiles peuvent être traités, atténués par l'utilisation de médicaments d'automédication par des soins personnels. Ce qui concrétise le fameux proverbe « mieux vaut prévenir que guérir ». Si l'on veut définir l'automédication, comme ça a été présenté par nos chers communicants précédemment, d'une manière générale, c'est l'utilisation des médicaments disponibles sans prescription, autrement appelé OTC. Donc voilà, l'OTC, c'est tout ce qu'on consomme, pas seulement de médicaments, dispositifs médicaux, compléments alimentaires et cosmétiques. Donc toute cette liste est considéré comme OTC. On va se focaliser sur le médicament OTC, donc ce qui représente des soins de santé importants, ce qui représente des soins de santé importants. Donc cette situation s'explique par le souhait de chacun, c'est un souhait progressif de prendre plus de responsabilités, de prendre plus de soins de sa santé et l'équilibrer. Donc lorsqu'elle est pratiquée d'une manière responsable, elle peut dégager justement des économies significatives pour le système de santé. Bon. Lorsqu'on pose la question relative à l'automédication aux professionnels de la santé, ils sont unanimes à répondre que elle est destinée pour traiter ou soigner des maladies mineures, certainement. Le patient est totalement responsable de son propre traitement. Donc il est important de lire les informations fournies sur la notice. C'est-à-dire le patient, il partage la plus grande responsabilité sur sa propre volonté de consommer un produit d'automédication. Bien sûr, il y a toujours de l'assistance. Les médecins et les pharmaciens d'officine ont un rôle important à jouer dans l'assistance. L'assistance sur le bon usage rationnel des médicaments et pour éviter justement tout dérapage vers une automédication irresponsable. La durée de traitement est la plus courte possible. On n'en a jamais, rarement qu'on voit des produits destinés à l'automédication qui sont de très longue durée. Donc tous les médicaments, y compris les OTC, sont conçus selon les mêmes normes. Pourvu qu'ils sont considérés comme médicaments, donc un médicament, il n'y a pas de différence entre un médicament listé et un médicament OTC. C'est-à-dire ils sont conçus selon les mêmes normes de qualité, d'efficacité et de sécurité. L'automédication n'est pas indiquée dans toutes les situations, certainement, ça a été déjà présenté. Donc l'automédication n'est pas préconisée en cas de persistance des symptômes,
en cas d'aggravation de la douleur, chez la femme enceinte, etc. Un OTC ne doit pas répondre aux critères suivants. Ça a été présenté déjà par notre représentant du ministère de la Santé, qu'un médicament OTC ne doit pas répondre aux critères suivants, susceptible de présenter un danger, utilisé de manière incorrecte dans une très large mesure. Il contient des substances de préparation qui nécessitent une investigation plus approfondie et administrée par voie parentérale, certainement. Bon, concernant le cadre réglementaire, le SNAPO, il plaide toujours pour la mise en place d'une réglementation pour l'accès aux produits à prescription non obligatoire, avec l'introduction du statut de l'OTC, une liste non encore fixée et qui est la demande la plus urgente du SNAPO pour qu'elle soit établie dans les plus brefs délais. Le point garant dans la réglementation algérienne est que seul le pharmacien d'officine est autorisé à la vente de médicaments OTC, selon l'article 259, loi sanitaire modifiée et complétée. Ce qui garantit que ce médicament est vendu dans un espace de santé et non pas dans un autre espace, c'est-à-dire il y a toujours un professionnel de santé qui est là pour l'orientation et pour guider ce consommateur. État des lieux. Alors, l'automédication n'est pas une pratique si importante en Algérie, du fait de la bonne couverture de la sécurité sociale. On enregistre presque 13 millions de cartes Chifa distribuées, dont bénéficient davantage 35 millions d'Algériens, de citoyens, donc ce qui est important. Et selon des déclarations officielles des caisses de sécurité sociale, on a enregistré chaque année près de 58 millions d'ordonnances. Ce qui prouve que suite à la bonne couverture de la sécurité sociale, l'Algérien ne se prive pas pour se faire consulter. Et on n'en parle plus d'automédication car ces facteurs limitent considérablement le réflexe self-care, ce qui pèse considérablement sur les dépenses stratégiques des caisses de sécurité sociale. Quelques chiffres en 2016. En France, la facture d'importation avoisine 29 milliards d'euros, dont 2 milliards seulement en consommation d'OTC. Parallèlement en Algérie, la facture d'importation en sa globalité de médicaments humains et vétérinaires, elle est de 1,84 milliard de dollars, ce qui est nettement inférieur à ce que les Français consomment en OTC, en sa globalité. Donc, ce n'est pas vraiment une forte consommation. Bon, comme vous voyez, le top 10 des marchés d'OTC dans le monde, on en retrouve la France, l'Allemagne, l'Italie, enfin, bref, là où l'Algérie n'existe pas. C'est vraiment un marché très petit. En Algérie, le marché d'OTC est estimé à 640 millions de dollars en 2017, selon déclaration d'IMS. Dans le monde, il y a eu une hausse de consommation de 10,7% de produits OTC. Contrairement à l'Algérie, on a enregistré une hausse de 15,3% suite à la bonne couverture justement de la sécurité sociale. Donc ce qui prouve l'idée que plus la sécurité sociale elle élargit sa gamme de produits remboursés, plus la consommation elle va s'élever, moins les dépenses seront stratégiques. Donc ceci pour dire que il y a beaucoup de dépenses de sécurité sociale qui peuvent être allégées suite au délistage de certains produits. Si on va expliquer le mécanisme d'automédication, il y a toujours un centre qui est le patient. Donc, pour qu'il y ait un réflexe d'automédication, il faut que le patient exprime sa volonté pour se faire soigner. Donc, il exprime sa volonté pour un besoin de santé.
Malheureusement, il existe deux types d'automédication. Il y a l'automédication responsable qui est à gauche et l'automédication dangereuse. Ce qui n'est pas le cas pour un professionnel de santé, c'est ce qu'on décourage le plus souvent au comptoir. Donc, parmi les facteurs qui interviennent lors du phénomène d'automédication dangereuse, il y a le conseil amical et familial, bien entendu, difficulté de prise de rendez-vous chez le médecin, le patient toujours assez pressé pour se faire soigner, historique de consommation, vieille ordonnance et le fameux tiroir à médicaments à domicile. Ce qui va probablement mener vers une consommation d'un médicament à prescription obligatoire. Vous m'entendez? On voudrait un peu de silence, s'il vous plaît, au fond de la salle. Ça va? Le son, ça va? Très bien. Par contre, une automédication responsable, elle est toujours là et surveillée par un professionnel de la santé qui est le pharmacien d'officine. Elle est toujours basée sur une bonne documentation, c'est-à-dire pas tous les patients sont illettrés. Au contraire, avec la hausse des niveaux éducatifs, le patient il sait lire, il sait se documenter, il sait chercher l'information exacte afin de consommer le bon produit. Bien sûr, il la valide avec son pharmacien qui, par la suite, l'oriente vers un produit OTC qui lui convient. Une automédication responsable dégage plusieurs points positifs, citant les plus importants. Une bonne prise en charge des maladies et des soins préventifs, moins de dépenses de sécurité sociale, limiter certainement l'abus de certains médicaments comme les antibiotiques et la bonne éducation thérapeutique surtout. Le conseil à l'officine n'est pas systématiquement accompagné d'une vente, pour ne pas le matérialiser, c'est quelque chose de moral, mais surtout sur le bon usage rationnel des médicaments, l'éducation thérapeutique et la validation du traitement, ce qui rend service énormément à la santé publique. Un acte qui reste non rémunéré et qui suscite d'être mis en valeur afin de mieux répondre aux besoins de la population en matière de prise en charge. Voilà, et je termine par les attentes des pharmaciens, les points les plus importants. L'élargissement de la définition des médicaments, l'actuel projet de loi sanitaire, la définition d'un statut pour les médicaments à prescription non obligatoire, leur mode de dispensation et l'établissement des listes des produits OTC. La proposition des marges et des prix étudiés dans la catégorie OTC et la vente exclusive des compléments alimentaires en officine. Sur ce, je vous dis merci d'être attentif et je passe la parole à mon président.